Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique ciné sur un film que j'ai vu très récemment là qui m'a vraiment je sais pas comment dire touché. Donc ça s'appelle Vortex comme vous pouvez le voir, un film de Gaspard Noé. Alors Gaspard Noé, c'est un peu un des enfants terribles du cinéma français, hein. C'est un réalisateur, moi au début que j'ai adoré ses trois premiers bah déjà j'avais adoré Carne, Seul contre tous qui vont ça va ensemble, hein, son premier film, puis évidemment Irréversible. Après, j'ai pas trop suivi sa filmographie, mais là, je sais pas, Vortex, ça m'a intrigué ce film. J'avais envie de le voir. Alors, c'est un film en fait vraiment spécial. Il dure 2h22, il est assez long et il est très spécial. En fait, je vais essayer de vous résumer l'histoire. Donc, en fait, on suit un couple de personnes âgées, hein, très âgées même. Alors, ils ont pas vraiment de, j'ai pas fait gaffe à leur nom. Je sais pas si on entend leur nom vraiment. Donc il y a le père, donc joué par Dario Argento, hein, donc il joue dans le film. Il y a sa femme donc qui est jouée par Françoise Lebrun et ce sont deux petits vieux comme ça qui vivent dans un appart à Paris. On comprend qu'ils bah, ils sont très âgés. Euh, Lui c'est alors je sais pas s'il joue un peu son propre rôle, mais lui on sent que c'est un mec, c'est un cinéphile comme ça, qui écrit des bouquins sur le cinéma. Il voudrait achever son dernier, un de ce qui pense être certainement son dernier ouvrage, un bouquin qui parle comme ça des liens entre le cinéma et les rêves comme ça. Et elle, c'est une ancienne, donc ça on le découvre au fur et à mesure du film, hein. Le film est assez, on les suit comme ça, on a l'impression que la caméra suit les personnages, mais c'est au fur et à mesure qu'on découvre tout ça. Elle, c'est en fait, une ancienne psychiatre ou psychologue, psychiatre, je crois. Elle est à la retraite et on va avoir un troisième personnage qui est leur fils, donc joué par Alex Lutz, qui est excellent dans le rôle, hein. Donc lui, c'est leur fils, on comprend au fur et à mesure. Lui-même, il a un enfant en bas âge, un gamin qui doit avoir, je sais pas, 8 10 ans, quelque chose comme ça. Euh, on comprend lui aussi qu'il a un peu des problèmes comme ça dans sa vie, qu'il a eu en tout cas des gros problèmes d'addiction à la drogue ou des trucs comme ça. Il essaye de s'occuper de ses parents, mais sa vie aussi à lui a l'air un peu chaotique comme ça. Et en fait, le film va nous montrer quelque part les derniers jours finalement de ce couple. Et c'est pas du tout, alors c'est pas du tout un film larmoyant ou quoi que ce soit. En fait, c'est à la façon un peu, hein, j'ai envie de dire, de Gaspard Noé, c'est-à-dire c'est un film qui nous montre la vieillesse comme ça de façon brute, et qui est quand même très original dans le sens où au début du film, l'écran va se scinder en deux comme ça, et en fait chaque personnage va être filmé durant tout le film indépendamment. Donc le couple, hein, le père et la mère. Donc on a l'écran comme ça qui est coupé en deux. Euh, alors au départ, on se dit mais c'est bizarre quoi. C'est qu'est-ce que ça va être ce truc. C'est aussi ça qui m'a intrigué, hein, je vous avouerai dans le film. Alors l'image, elle a un grain comme ça, un peu comme Irréversible, je trouve. L'image est un peu, les couleurs sont un peu, l'image est un peu sale entre guillemets. Ça fait vraiment brut quoi. Ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment image brute comme il y avait dans Seul contre tous et Irréversible. Et eh ben c'est très touchant, c'est très dur. C'est un regard. Moi, je trouve que c'est un film qui est très dur. C'est un film qui est très dur parce que quelque part, il nous montre sans aucune forme de complaisance la réalité. La réalité d'une personne qui arrive à la fin de sa vie. Euh, Par exemple, pour la mère de famille, c'est terrible, quoi. Parce que dès le début du film, on va la suivre déambuler, comme ça, elle va sortir de l'appartement pendant que son mari dort, puis après, il va se réveiller. Elle va déambuler dehors. Et on sent elle va commencer à se perdre, à plus savoir où elle est. Il y aura plusieurs séquences comme ça assez terribles dans le film, hein. Notamment une séquence où elle rentre dans une pièce alors qu'il y a son fils qui est venu les voir, hein. Elle voit son petit-fils et elle a peur. Elle le reconnaît pas. Elle se demande ce qui se passe. Elle a l'air d'un seul coup complètement. L'actrice est vraiment, elle a un jeu vraiment exceptionnel, moi je trouve, dans le sens où c'est vraiment brut de réalisme, quoi. Elle est complètement perdue comme ça. C'est son fils qui va la tenir dans ses bras, lui dire mais maman regarde, t'es avec nous, t'es au milieu de nous. Alors c'est pas du tout un film, je veux dire pour faire chialer ou quoi que ce soit, pas du tout, hein. C'est plus une image brute comme ça de la vieillesse. Et en cela il est très dur. Ça va aller bien sûr pendant tout le film de mal en pis, hein.
Elle perd, il y a pas d'autre mot, elle perd complètement la boule. Elle se fait des mixtures elle-même avec ses médicaments. Elle va perdre la boule. Elle va faire plein de choses. Lui, en fait, lui, il a un peu plus la tête sur les épaules, mais disons que lui, il a sa tête. Mais en fait, lui, son problème, c'est que, ben voilà, il sent qu'il est âgé, il a du mal à s'occuper de sa femme. Il a aussi, en fait, une relation avec une autre femme depuis plus d'une vingtaine d'années, on apprend. Il veut un peu, comment dire, lui, il veut un peu finir son film, pardon. Vu que c'est Dario Argento, je me trompe. Il veut finir son bouquin, il veut laisser les choses en ordre, quoi. Il est un peu, avant de partir, en quelque sorte. Il veut régler les choses comme ça. Il aura plusieurs dialogues comme ça, très, très beaux, très. En fait, même les dialogues, ça fait ultra réel, quoi. Mais en fait, tout le film, putain, mais tout le film, on dirait un reportage. Comme si une équipe s'était posée chez deux personnes comme ça et pour les suivre et c'est vraiment. Alors, par moment, on peut trouver qu'il est un peu long. Moi, j'ai été carrément hypnotisé par ce film parce que par moment, on va les suivre, ils vont marcher comme ça, ils vont. L'un va marcher, va faire des petits trucs, l'autre va regarder la télé. En fait, c'est la lenteur comme ça qu'on imagine de la vieillesse, en quelque sorte. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, c'est un film malgré tout que je recommande aux plus curieux d'entre vous. La fin du film est vraiment, bah, on s'en doute hein, de la fin. De toute façon, c'est très dur, c'est très triste. Le générique, il n'y a pas vraiment de générique final, mais on aura une succession comme ça de photos de l'appartement, de photos de ce couple quand ils étaient jeunes, au fur et à mesure de leur vie, jusqu'à la dernière photo qui fait l'affiche du film, qui est magnifique, moi je trouve. Et ouais, c'est vraiment un film qui m'a touché, qui m'a marqué. C'est un film que je trouve excellent, que je vous conseille. Voilà, un très beau film. Bon après, ça va pas vous foutre le moral, hein, ça. Je suis désolé, faut être clair là-dessus. C'est pas le film qui vous donne la méga pêche, hein. Mais malgré tout, c'est un film magnifique. Encore un bon film de Gaspard Noé. Je vais peut-être m'intéresser du coup aux autres films qu'il a fait, mine de rien. Et puis que j'ai pas vu entre temps. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine critique.